J'aimerais beaucoup qu'on simule le tableau final ensemble. Alors c'est un peu Ouais. compliqué dans une partie de tableau parce qu'effectivement il reste des huitièmes de finale, mais on va prendre un parti pris. On va se dire que ceux qui sont en ballottage favorable ou Faut passer. sur Real Manchester City, on va faire passer Manchester City parce que City s'est imposé 2-1 à l'aller. On fait passer Lyon alors. Est-ce qu'on fait passer Lyon là, Juve? On fait passer Lyon si tu Allez, veux. on fait passer Lyon. Allez, on va se On faire fait plaisir. passer Lyon. Ouais. Naples-Barcelone, plutôt Barcelone. Et Chelsea-Bayern, là, il n'y a pas photo. Ils ont gagné 3-0 à Ouais. Stamford Bridge. Voilà. Donc, on va partir de ce postulat-là et on va égrener comme ça les quarts finales et on va aller jusqu'au champion. Maxime, t'es d'accord ou pas? Allez, c'est parti. On va voir si on est d'accord. Allez, le premier quart, on va prendre City Olympique Lyonnais. Tu fais passer qui, Maxime? Alors, je vais dire à peu près le contraire de ce que j'ai dit avant. Je pense que City passera. Ouais. C'est pareil, ça fonctionne bien. Le championnat est terminé pour eux. Et puis, c'est plus, encore une fois, dans le, j'allais dire, le nombre de matchs pour Lyon, c'est-à-dire qu'il faut aller se qualifier à la Juve. Et je pense que City a quand même une marge et je ferai passer City. Et Lyon aura moins de rythme. Encore une fois, il y Ouais. aura un match, une finale de Coupe de la Ligue. Alors, il y a des matchs amicaux, mais voilà, rien ne remplace la compétition. Et il y aura ce huitième de finale face à Turin. Ça fait un peu juste face à Manchester City. Effectivement, moi, je fais passer City aussi. Barcelone-Bayern, là, ça a une tronche de finale. Moi, c'est évident. Moi, je le vois comme une évidence là. Je vois pas Barcelone avoir les armes aujourd'hui pour battre ce Bayern de Munich, ce Bayern qui était titanesque à la reprise, mais qui est titanesque avant la coupure. Flick a complètement trouvé les ingrédients. C'est costaud à tous les postes. Il y a 2-3 mecs à chaque poste, même s'il y a des blessés. Enfin, c'est fantastique cette équipe du Bayern. Et Barcelone reste quand même une équipe, j'allais dire en convalescence, parce qu'il y a eu un tout petit peu de mieux en fin de semaine dernière. C'est un tout petit peu mieux devant Suarez, Messi, Griezmann, mais c'est pas suffisamment consistant pour moi face à ce Bayern-là. Donc je vois le Bayern, mais alors même presque sans trembler, Maxime. Alors, tu as dit que ça avait une gueule de finale, Barcelone-Bayern. Oui, en effet, parce que c'est magnifique. Moi, ça a surtout une gueule de demi-finale 2013 Ouais. pardon, où j'ai l'impression que le Bayern marche sur l'eau et le Barça est entre deux eaux. Alors, ça s'était terminé par un 4-0, 3-0. Ça se terminera pas comme ça, mais je pense que le Bayern a de la marche parce que le Barça va être encore une fois ramené à ses insuffisances et tout ce qui se passe depuis le début de la saison. À un moment, ils sont en train de le payer en Liga déjà, mais ça ne peut pas ne pas se payer en Ligue des Champions, même sur des matchs secs. Je pense que face à ce Bayern-là, le Barça n'aura pas grande chance. Donc je mets le Bayern facile en demi-finale. Allez, on passe sur Leipzig Atlético Madrid, Maxime. Ouais, bah là, je vais être très clair. Je pense que je vais mettre une pièce sur l'Atlético qui va un peu mieux. Et au-delà de ça, voilà, Leipzig, c'est très bien, mais il va manquer Timo Werner. C'est une équipe aussi qui était, notamment, on l'a vu au premier tour de la C1, c'était avec Lyon, qui était parfois irrégulière. Et à un moment, c'est ce que tu as dit tout à l'heure pour l'Atalanta, on finit par être rattrapé par l'enjeu. Et sur ces hauteurs-là, il n'y a plus de droit à l'erreur, il n'y a pas de hasard. Donc moi, je pense que l'Atlético, ne serait-ce que pour son expérience, parce que l'Atlético n'a plus Griezmann, il faut le rappeler. L'Atlético a un peu changé d'air, il n'y a plus Godin et compagnie, mais c'est quand même une équipe qui était en finale en 2016, en 2014 par contre, pardon, et en 2016. Donc c'est pas rien. Je veux dire, il y a quand même ce vécu. Simeone sait faire et il y a quand même une base qui sait comment se comporter sur ces hauteurs-là. Moi, je suis Atlético comme toi pour les mêmes raisons, donc je vais pas développer. PSG Atalanta, on en a parlé déjà. Moi, je vois le PSG malgré tout parce que c'est un style de jeu, l'Atalanta, qui va trop plaire aux attaquants parisiens. Ça, c'est une première chose. Parce que je pense que l'Atalanta, l'utopie de l'Atalanta, des joueurs qui sont quand même en mission, rappelons-le, hein, parce que Bergame a été très touché par l'épidémie de coronavirus. Il y a quelque chose qui les anime comme ça, mais je pense que ça va être trop dur, que ça se resserre trop à ce stade de la compétition. Et Paris aussi est habité depuis son huitième de finale face à Dortmund. Il y a quelque chose qui s'est créé. Je pense que ça va être trop compliqué pour l'Atalanta. Et pour moi, on aura une demi-finale PSG Atlético, Maxime. Non, en plus, ce que tu dis avec le coronavirus, tout ça, c'est vrai qu'il y a derrière tout ça, il y a cette histoire-là qui serait formidable. Imaginez l'année où l'Atalanta a gagné la Ligue des Champions, déjà avec l'anachronie absolue d'avoir une équipe comme ça, l'a remporter aujourd'hui. Et en plus, vous rajouteriez ce qui s'est passé dans le monde, mais aussi de ce côté-là de la planète, en Italie, à Bergame. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'on serait quand même un peu juste quand même pour rêver aussi loin. Allez, on arrive aux demi-finales, Maxime. Donc ça commence à être sympathique. City Bayern Munich, pardon, qui pour moi étaient les deux favoris Ouais. avant ce tirage au sort. Et moi, je vais pas me contredire. Hein, c'est ce que j'ai dit pour les quarts de finale. Le Bayern, pour moi, cette année est une machine. Le Bayern, pour moi, cette année est une machine. Hansi Flick a
absolument tout changé. Müller, Boateng, complètement, Neuer aussi. Ils ont tous ressuscité. C'est très fort à tous les postes. Kimmich, qui pour moi, à l'heure actuelle, est peut-être, allez, alors je vais dire l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est absolument fabuleux. Davis à gauche, qui est la révolution absolue. Donc il y a tous les ingrédients, c'est-à-dire tous les ingrédients d'une équipe qui marque la saison, c'est-à-dire à la fois les recrues qui fonctionnent, les petits jeunes qui émergent, ceux qui étaient au fond du trou qui émergent aussi, et puis les big stars comme Lewandowski qui sont au sommet de leur forme. Imbattable pour moi le Bayern. Alors, imbattable, je ne sais pas, mais je suis assez d'accord avec toi pour les mettre largement favoris, enfin largement, au moins favoris de cette demi-finale. Et surtout, il y a quelque chose peut-être c'est de l'ordre du mental et qui ne se vérifie pas, mais vous savez que Manchester City, pour l'instant, suspendu des Coupes d'Europe pour les 2 prochaines années. A priori, j'ai bien a priori, c'est vers la mi-juillet, normalement, qu'ils devraient en savoir beaucoup plus sur la finalité de cette décision-là. Alors déjà, imaginez que Manchester City gagne la C1 et soit privé de la défense de son titre l'année d'après, ça serait un peu problématique pour l'UEFA quand même, et même problématique presque pour cette victoire-là, parce que on leur reproche quelque chose qu'ils ont déjà fait au niveau du fair play financier, et ils gagneraient une compétition, et on aurait comme l'impression qu'ils l'ont gagné grâce à cet avantage qui n'était pas logique. En revanche, je pense que si Manchester City venait à être vraiment banni des 2 prochaines Coupes d'Europe, il faudrait se méfier du pacte qu'il y aura entre les joueurs et leur entraîneur, à dire on va leur donner tort et essayer de mettre l'UEFA dans l'embarras. Évidemment, gagner une Ligue des Champions, être motivé, il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres motivations parce que c'est le titre ultime en club. Ouais, mais il peut y avoir un supplément d'âme qui. Et voilà, exactement. Ce supplément d'âme qui ferait, on va leur montrer qu'ils ont tort. Et ce serait presque le pire cadeau à offrir, entre guillemets, au Bayern Munich que de confirmer que le Manchester City est suspendu de Coupe d'Europe pour les 2 prochaines années. Mais comme toi, je suis d'accord, je mets quand même une pièce pour le Bayern. Le mec est fort, il nous fait une démonstration de 5 minutes pour nous dire que finalement c'est le Bayern. Non, mais je pense, oui, non, mais c'est ce qu'on voit depuis le début. Il y a cette espèce de force tranquille absolue chez le Bayern. Incroyable. Ça a toujours été, mais là, quand même, cette année, c'est quand même, encore une fois, on reste sur l'impression du pré-coronavirus. On va parler dans la 3e partie de l'émission de Manchester United et montrer comment une équipe a été un peu transformée. Et le Bayern, lui, il n'a pas été coupé dans son élan. Le Bayern-Chelsea, c'est une boucherie absolue. Le match retour, il ne sert pas à grand-chose. Voilà, il sera joué parce qu'il faut jouer. Et l'impression n'a pas été diminuée après la coupure. On a vu que c'était une équipe qui roulait encore. Alors évidemment, c'est conditions particulières, huis clos, Bundesliga. Et quand même, c'est quand même assez fort ce qu'ils ont réussi. Maintenant, la seule petite incertitude, c'est que le championnat est terminé depuis mi-mai et de voir comment ils peuvent tenir ainsi. Mais en tout cas, c'est quand même hyper impressionnant. Pas mi-mai d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, mi-juin. Oui, mi-juin. La demi-finale Atlético-PSG, qui est peut-être la plus incertaine de tous. Maxime, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette demi-finale-là? En tout cas, c'est presque celle qui me plaît le plus, parce que j'aime bien les oppositions. C'est une vraie opposition de style, ouais. Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime bien le football un peu sale. Encore une fois, c'est pas dans mes mots, c'est pas péjoratif, dans ma bouche, parce que j'aime beaucoup le football qui sent la sueur. Je pense quand même que ce PSG-là doit passer cet Atlético-là, tout simplement. Voilà. Je pense qu'il peut poser des problèmes. On l'a vu, encore une fois, on le répète, cet Atlético-là a sorti Liverpool. C'est une immense performance. Souvenez-vous de Liverpool. Regardez ce qu'ils ont fait tout au long de la saison. Mais c'était un Liverpool qui était au pire moment, on va dire. Je pense que si l'Atlético joue Liverpool en match aller-retour à n'importe quel autre moment de la saison, je suis à peu près certain que Liverpool passe. C'est manque de pause, c'est le timing qui n'était pas bon et l'Atlético qui a fait ce qu'il fallait. Je pense honnêtement. Honnêtement, c'était pas un grand Atlético face à Liverpool. Moi, j'ai vu les 2 matchs. Et puis là, c'est pas un Atlético. On n'a pas retrouvé l'Atlético d'avant. C'est pas parce qu'ils sont en quart de finale qu'ils ont sorti Liverpool que là, ça va un petit peu mieux. C'est pas le meilleur Atlético de Diego Simeone. Donc moi, c'est un peu pareil que toi. Je les vois pas passer face à ce Paris-là. Devant, notamment, c'est quand même faible. Hein. Devant l'Atlético, c'est faiblard. Hein. Franchement, c'est faiblard. Donc non, moi, je les vois pas passer non plus. Du coup, Maxime, là, je sens pas en plus le PSG avoir, parce qu'on dit depuis le début, PSG, super parcours, super tableau, un boulevard. Je suis pas certain que les joueurs du PSG soient dans une confiance absolue, se disent aujourd'hui, on est en finale. Ils ne pourront pas. Là, au moins, on peut pas penser que les joueurs du Paris Saint-Germain vont se dire, hop, c'est une autoroute pour nous. Non, je pense que c'est pas dans le genre de la maison. Pour le coup, le PSG a ses défauts en Coupe d'Europe, on l'a vu depuis des années.
Mais je pense pas qu'ils aient ce défaut-là à prendre les adversaires de haut. Et je pense qu'ils ne prendront justement pas l'Atlético de haut. Et ce qui fait dire que je pense que le PSG se qualifiera, peut se qualifier du moins pour la finale de la Ligue des Champions. Donc on a une finale de Ligue des Champions, Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Moi, ils seront surpris si vous écoutez ce que je dis depuis le début de ces pronostics. Le Bayern pour moi est intouchable. Et puis peut-être que Paris, il y aura beaucoup de matchs ramassés après une longue période où Paris n'aura pas joué. Et je pense aussi, c'est peut-être qu'un détail aujourd'hui, mais que les départs de Meunier et de Cavani, donc on pensait, il y aura un effectif en tout cas qui est un tout petit peu fondu sur des postes qui ne sont pas énormément pourvus du côté du Paris Saint-Germain à droite, Dagba, Kerrer, face aux ailiers du Bayern Munich. Voilà, moi ça me semble un peu juste. Et puis de toute façon, en fait, je dirais plus victoire du Bayern face au PSG, plus pour le Bayern que pour les faiblesses du Paris Saint-Germain, pour être tout à fait honnête. Voilà. Pour moi, c'est l'année du Bayern. Oui, parce qu'en plus, là, on fait nos tableaux, on s'amuse bien, on rigole bien, on est sur un papier, c'est très drôle. Mais sur le terrain, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Évidemment. Évidemment, il y a les suspensions, il y a les expulsions, il y a les blessures. Et tu viens de le dire, le Bayern derrière, alors PSG a un effectif plutôt acceptable, bien plus que ça. Et le Bayern, souvenez-vous, l'émission de la semaine dernière, il me semble, où on a parlé justement du Bayern de Munich avec David Lortolari. Et on a regardé ce que donnait une équipe B du Bayern. Ah oui, le Bayern, ce qu'il y a, c'est, pour faire simple, Lucas Hernandez aujourd'hui n'est pas titulaire au Bayern Munich. Voilà. Donc ça vous donne un peu l'idée de ce qu'il y a s'il y a un petit manquement et de la profondeur de l'effectif du Bayern. Voilà, je pense que le Bayern, en tout cas, je ne sais pas s'il ira au bout, mais je pense que c'est aujourd'hui l'équipe la mieux armée justement pour aller au bout et gagner une 6e Ligue des Champions et du coup priver la France d'une 2e victoire.